comme je ne savais pas quoi faire, j'ai fait une petite visite à Mr. Green. Pourquoi pas? Il y a Patrick Préjean à côté de moi et Thomas Jussier de l'autre côté, et qui vont nous parler de cette pièce qui a d'ailleurs, depuis quelques heures, une suite, une deuxième visite. Oui, mais oui. Alors, parlons tout d'abord de la première visite, parce que ça continue avec la première. Alors, qui veut commencer? Lui, il est très fort pour ça. Il est fort. Alors, alors Visite à Mr. Green, c'est la rencontre, c'est un jeune cadre dynamique qui a renversé un vieux monsieur en voiture, qui a été condamné par le juge à rendre visite à ce vieux monsieur une fois par semaine pendant 6 mois. Il est évident qu'il tombe sur un vieux monsieur acariâtre. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'a pas envie de recevoir de visite, et encore moins de la part d'un jeune qu'il a renversé en voiture. Et donc l'histoire démarre comme ça. Ensuite, bien évidemment, au fil des semaines, et là je laisse bien évidemment la présence. Va se reproduire des choses que je ne vous préciserai pas spécialement. Car et ça, c'est sa spécialité. Le charme pour le public est de découvrir justement une évolution très précise avec des choses que le public ne peut pas imaginer au début de la pièce. Donc, parlons quand même de votre personnage. Ah, mon personnage. Tout d'abord, il vit seul. Il vit seul. On ne sait pas trop au départ pourquoi, mais bon, on le devine comme assez vite. Il n'a pas trop le sens de l'ordre. L'autre s'en rend compte en entrant très très vite. Ça, c'est vrai. Sa femme vient de le quitter, elle est partie rejoindre les anges, et donc il se retrouve tout seul dans cet appartement. Et il n'a qu'une seule envie, c'est d'aller rejoindre sa chère et tendre Yetta. Il en parle beaucoup. Bien sûr. Ah ben oui. Quand on aime quelqu'un, on en parle beaucoup. Enfin, en ce qui me concerne, c'est comme ça, et dans la pièce aussi. Mais alors, le public, il réagit très vite. Moi, je sais que je suis rentré, comme tout spectateur, je refuse de savoir ce que je vais voir. Je savais que j'allais voir une pièce qui s'appelait Visite à Mr. Green. Je savais qu'il y avait 2 comédiens que je connaissais. Voilà. Mais alors, le reste, j'avais pas la moindre idée qu'il y avait un petit côté religieux aussi dedans. On parle beaucoup religion, surtout de votre côté. On traite des grands thèmes. La religion, l'amour, l'extrémisme religieux qui fait des ravages souvent, les préjugés surtout, les préjugés. Et puis surtout des conséquences de la non-compréhension de la religion. La religion a des attraits qui sont quand même magnifiques, ça permet aussi de penser tout ça. Mais dès qu'on part de l'interprétation, chacun en fait la sienne, et chacun, bien évidemment, pense qu'il a raison. Et ça fait des dégâts. Bien. Ça crée des gros dégâts. C'est le moins qu'on puisse dire. Et puis bon, il y a quand même toujours des petites choses qui arrivent, qui se produisent, auxquelles on ne s'attend pas du tout. Monsieur Green est très surpris par les déclarations que lui fait un jour Ross, qui lui révèle des choses que je ne vous le révélerai pas, mais qui sont très 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 importantes et très choquantes pour l'un. Moi, c'est une pièce à tiroir, donc c'est une pièce qui est faite sous forme de 9 scènes, et donc en fait chaque scène est faite sous forme d'un film, d'une histoire, donc il y a un début, un milieu, une fin. Mais qui se rajoute, qui a un côté logique, c'est pas on est au cinéma, puis après on est au bar, et après on se retrouve dans la rue. Enfin non, c'est toujours dans le même cadre, dans cet appartement, on va dire désuet, un peu vieux. Beaucoup même. Bon, on va déjà aussi dire que ça ne se passe pas de nos jours. La pièce, elle a été écrite dans les années, la fin des années 90. Donc, mais elle se passe. Elle peut se passer aujourd'hui. Elle pourrait, mais là, on la datera quand même bien antérieurement.
Oui, elle a été créée dans les années 80. La première fois que j'ai créé cette pièce, c'était en 1999 avec Philippe Clé au théâtre La Bruyère. Donc vous voyez, ça date. Voilà, mais c'est l'objet qui date le plus, qui permet de dire que c'est un objet que maintenant on a tous dans la poche. Téléphone. Voilà. Téléphone, oui, Et oui. quand on le voit, c'est tout de suite, on sait où on va. Voilà. Alors la pièce, elle a été, ça c'est en revanche, c'est une chose que moi j'ai voulu garder telle qu'elle était avant. C'est-à-dire que la pièce, on a réadapté la pièce pour aujourd'hui, et normalement il y a le téléphone portable. Mais vu qu'on fait le visite 1 et la suite, je me suis dit c'est quand même, il vaut mieux laisser l'histoire, la première histoire qui se passe, parce qu'au départ on le faisait avec le téléphone, visite, mais là qu'il y a visite 2, en retour chez M. Green. Donc la différence entre les deux, c'est que ça se passait avant les téléphones portables et après les téléphones portables. Où maintenant, on a ces objets avec nous quasiment tout le temps. Voilà. Est-ce qu'on peut dater la deuxième partie? C'est-à-dire combien de temps après? Les 3-4 ans après, c'est tout. Bon, c'est pas beaucoup, hein, putain. Vous voyez. Le téléphone et le téléphone portable, bon, c'était... Vous n'y arriverez pas. Si c'était 80 dans les années 2000, c'était le début des portables. Voilà. 98, je crois que j'ai eu le premier. 2004, 2005, on avait déjà les premiers smartphones. En tout cas, ce qui est certain, c'est une pièce magnifique à jouer. Je pense que le spectateur... La première ou la deuxième? Les deux, oui. Les spectateurs les reçoivent très 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 bien, mais parce qu'il y a un mélange de rire, de fantaisie, d'humour et de tendresse, et c'est très émouvant par moments aussi. Oui. C'est formidable. Il y a un partage avec le public qui se fait très très rapidement. Et ça, c'est aussi un peu pour ça que personnellement, je fais ce métier. Mais on ressent, nous, la tendresse pour vous deux. On se dit, mais oh non, il va quand même pas partir. Non, mais pourquoi il veut essayer de le chasser? Et on est là et on s'intéresse. Moi, je sais que j'étais scotché sur mon siège et que personne ne m'aurait fait en sortir parce que j'aimais cette histoire, cette situation. Je dirais, c'est des choses que je ne connaissais pas. Mais personne ne sort, hein. Personne ne sort, parce qu'on a fermé la salle du tour. Oui, c'est pour ça. Je comprenais pas, je n'étais pas sûr. Mais bon, non, c'est vrai que c'est... Bon, d'abord, c'est rare que je vois des gens sortir au théâtre. Ça m'est arrivé il y a 10 jours. Sans blague. Je ne vous dirai pas le titre de la pièce. Ni les acteurs, non. Ni les acteurs, mais il y a 2 rangées dans une salle de 500 places qui sont parties. Et c'est la première fois que ça m'arrive de toute ma carrière qui est pas toute jeune. Qu'est-ce que ça donne? Place, là, on sait tout de suite. Hein. Oui. Non, puis en plus, c'était pas complet, c'est clair, mais... je vous le dirai hors antenne. Ça doit être affreux pour les gens qui sont sur scène. Oh là là. Moi, par contre, une fois, dans un spectacle que j'ai joué, il y avait des boulons qui devaient être probablement dévissés sur un rang, le premier rang de spectateurs. Et après une réplique très drôle, un grand éclat de rire et paf! J'ai vu tout le rang se casser la gueule. C'est quand même assez rare. Oui. Et c'était quoi la pièce? Ça s'appelait La Berlue. Non. Si. Dire après hors antenne. Oui. Oui, il voulait faire un échange, bien non. Mais bon, c'est quand même des anecdotes qui doivent être assez rares. Oui, parce que c'est heureusement. Ouais. Mais pas. La salle était pliée en 8 et quand on a vu que les gens s'étaient pas fait trop mal, on a voulu recommencer. On a eu du mal à reprendre le fil. J'aime bien l'expression pliée en 8. Oui, en 2 quand on... Oui, en 8. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais c'est pas mal. C'est moins important que plier en 10, par exemple. Maintenant, comment êtes-vous arrivé sur ce Mr. Green? Là, c'est plus... à Patrick que je poserai la question. En fait, faudrait presque lui poser à lui au départ, puisque c'est lui qui m'a demandé très très gentiment de participer à ce spectacle. Mais oui, bien sûr. Je vous jure que c'était pas moi parce que j'étais pas au courant. Il est adaptateur, producteur, metteur en scène et acteur. Donc, je dépends beaucoup de lui, sur plein, même pour manger.
Ah oui. Non, c'est pas vrai. Et donc, vous n'avez pas trop à vous plaindre de votre... Non, du tout. Pas encore. Il mange pas beaucoup. Au début, quand je sors du théâtre, oui. Ah oui. Ah oui, il faut récupérer. Alors, la première de la deuxième partie, c'était quoi, hier ou il y a quelques jours? Samedi, on a fait la première de la seconde partie. Et voilà, c'est samedi. Ça aussi, hier, ouais, c'est ça, pardon, hier. excuse-moi. Ça aussi, c'est une aventure peu banale pour un acteur de jouer la seconde partie d'une histoire 3 ans après avec le même personnage. C'est formidable. C'est une chose que j'avais jamais encore faite. Et est-ce que vous... Vu mon grand âge, j'avais Bah, encore. tu pourras plus le faire. Pardon. Je préfère. Je vous en prie. Vous saurez, après cette canne de tout, vous saurez pourquoi on est malade. Est-ce que vous jouez certains soirs, part one, part two, les deux enchaînés? On l'a fait à Avignon. Et ça, c'est pas de la tarte, mon cher monsieur. J'imagine. Physiquement, c'est... Ah ouais, Pendant un mois. c'est lourd, c'est Un lourd. mois complet Enfin, pendant tout Ouais. le Oui, festival. festival, oui, mais c'est quand même beaucoup. Je me suis dit, il faut que je m'offre quelque chose d'original pour mes 80 berges. Et on a joué les 2 pièces à la suite, avec un intervalle de quoi? Un quart d'heure, 20 minutes? Ouais. Ça, Oui, ça se bouscule dans la tête. Même pas le temps de changer de décor, puisque je me permets d'imaginer Ah ouais. que le décor est resté plus ou moins le même entre les deux pièces. Bah oui, bien sûr. Bah oui, puisque vous l'avez vu samedi. Oui. C'est resté le même décor. Non, c'était le même décor. Ouais, il y a quelques accessoires qui changent, des petites choses, mais... Mais il y a des risques, hein. Il y a des risques. Quand on joue dans le même décor, on se retrouve dans la même situation, à un moment, dans la même position. Faut pas d'un seul coup qu'on ait l'impression, faut être très, très, très concentré. Sans quoi on repart sur une fausse route et on mélange la 2 avec la 1. Ça, on l'a jamais fait. J'espère que ça ne se produira pas. Mais c'est... Bon, on a du temps encore. On a du temps, oui. On a encore du temps pour se planter. À ce jour, les meilleurs souvenirs que vous ayez eus sur la première partie, puisque la deuxième, elle vient juste de commencer. Des meilleurs souvenirs, mais il y en a tous les jours. Oui. Il y en a tous Bon, les alors, jours. Non, c'est mais, l'accueil des gens Des gens, qui, oui. comme vous, sont complètement dedans et nous procurent à nous une émotion aussi presque forte que celle qu'il y a dans la salle. C'est ça, c'est le partage, le théâtre. Sans quoi on n'arrive pas à ses fins, on n'arrive pas à conclure l'envie qu'on a de donner des choses et de recevoir des choses. C'est comme mon amour. Ça aurait pu être une bonne conclusion, mais c'est un peu trop tôt. Je vais pas vous laisser partir comme ça. Eh bien, puisqu'on parlait de souvenirs et de bons souvenirs, quels sont vos meilleurs souvenirs théâtre ou autres, l'un et l'autre? Bon, Pas obligatoirement avec Mr. Green, mais on va commencer avec Patrick. J'ai la chance, sincèrement, j'ai la chance d'en avoir beaucoup, puisque j'en suis à ma 63e année de métier, et j'ai pas été trop mal servi depuis que j'ai commencé. Mais bon, il y a quelques points un peu culminants qui étaient la concrétisation de grandes envies, comme Cyrano de Bergerac, bien sûr, et qui a été une grande surprise pour le public et pour moi, parce que j'étais pas du tout trop dans ces emplois-là. Et je me suis dit un jour, allez, il faut absolument... J'étais amoureux de cette pièce et on m'a donné l'occasion de le faire. J'ai foncé et bien m'en a pris. et vos partenaires. Parlons des partenaires, on va commencer par le masculin. Les partenaires masculins avec qui vous avez eu une rencontre absolument fabuleuse. Oh ben moi j'ai eu une rencontre absolument fabuleuse avec Jean Richard, avec qui j'ai débuté, qui était un acteur et un homme merveilleux. Après, il y a eu Pierre Mondy, il y a eu Balutin, je parle simplement du théâtre, pas le cinéma. Vous pouvez rajouter le cinéma. Brigitte Bardot, De Funès, Claudia Cardinal. Voilà, j'attendais De Funès, il est arrivé. Hossein, et j'en oublie des centaines. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a marqué plus que quelqu'un d'autre? Enfin, je sais pas moi. J'ai rencontré De Funès, mais pas de la même façon. Il y a des gens qui m'ont donné envie de faire ce métier, que j'admirais profondément. C'était Bourvil,
et puis Comment il s'appelle déjà? un acteur américain que je voyais beaucoup au cinéma, qui s'appelait Danny Kaye, quand j'étais petit. Et qui est grand mélange lui aussi de comique, de tendresse, mais aussi d'humour. Jack Lemmon, ces gens-là, il y en a un paquet. Hein. Moi, quand j'ai entendu De Funès, c'est vrai que je vous dis, c'est fabuleux. C'était un comique de génie. Un comique de génie. Voilà, on est d'accord. On emploie ce mot beaucoup trop souvent, mais c'était vraiment un comique de génie. C'est d'ailleurs lui que j'ai vu dans Oscar. Oui. Je vous dirais qu'il y a quand même quelques années, sur la scène du Palais Royal. Oui. Je suis allé le voir dans sa loge et il a été absolument charmant. Alors que tout le monde m'avait dit oula, après le spectacle. C'était un perfectionniste. C'était pas quelqu'un qui avait un mauvais caractère. Mais c'est l'homme qui m'a fait le plus rire de ma vie. Dans la scène du masseur, dans Oscar, avec Mario David, ce qu'il inventait, je pleurais de rire. Ah ben, je suis d'accord avec vous, parce que dans Oscar, c'est... Voilà. Et puis bon, il y a quand même quelqu'un que vous avez cité, une certaine Brigitte. Moi, c'est mon rêve de l'avoir rencontrée. Je ne l'ai pas rencontrée. Si vous m'écoutez, Brigitte, faites quelque chose. Daniel Sorano, que j'ai vu quand j'avais 12 ans dans Cyrano de Bergerac, on l'appelait d'ailleurs après Sorano de Bergerac, m'a fortement donné envie de faire ce métier. Je me suis dit, si on peut faire passer tant de belles choses, tant d'émotions, tant d'humour, c'est le plus beau métier du monde. Fonçons. Et puis Albert Préjean, quand même. C'est qui? Je me demande pourquoi, mais Albert Préjean. Oui, je comprends. Et ma maman, qui était une comédienne aussi, Lisiane Ray, qu'on appelait la plus belle rousse de Paris. Et ça fait des liens costauds avec le métier. Hein. Ouais, alors, il aura du mal à vous suivre, là. Oui. Chacun est différent. Chacun est différent. J'en ai pas rencontré beaucoup, moi. Je peux plus parler, là, après tout ce qu'il vient de dire. Oui, mais si, quand même, je suis sûr. Moi, j'ai essayé pour ne froisser personne, je parlerai de la rencontre au théâtre qui m'a le plus, mais vraiment subjugué, c'est Al Pacino, Richard Croix. Ah oui. Ouais, tu te dis, waouh. Oui. Vous l'avez vu en France? Non. Ah bon, c'est ce que je me disais, Ouais. Ah, tu te dis. Ouais. Waouh. De toute façon, c'est un immense comédien. Waouh. Bon, mais vraiment, mettez 10 jours, 15 jours à sortir, hein. C'est pas possible. Et en plus, il y a tout qui vous reste dans la tête, hein. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, c'est d'une beauté. On a l'impression que c'est une peinture, c'est un tableau. Et en fait, c'est un mec, il a peint quasiment un tableau. La pièce, il a fait comme un tableau et il vient donner une peinture, quoi. Tout est précis. Je l'ai vu 3 ou 4 fois d'affilée. Oui. Jamais un jour était différent de l'autre. Et avec un naturel, et on a l'impression à chaque fois qu'il invente. C'est ça le grand truc, donner l'impression qu'on invente à chaque fois. Et souvent, ceux qui donnent l'impression d'être le plus naturel sont ceux qui travaillent le plus. Bien sûr. Alors, je vais terminer avec la dernière question. Avec qui aimeriez-vous maintenant tourner? Ou, si vous me parlez de Delon ou de Belmondo, avec qui aimeriez-vous avoir tourné que vous n'avez pas eu l'occasion de le faire, l'un et l'autre? Non, moi j'adorerais tourner avec 2 types au cinéma que je trouve formidables, qui s'appellent Pierre Ninet et François Civil. La toute jeune génération. Oui. Ouais, moi, il y en a un que j'adore le travail et que je trouve il me rappelle aussi un peu Al Pacino, c'est Clouzet. Oui, ça c'est voilà. On est dans 3 générations bien. À chaque fois que je le vois, lui, c'est pareil. J'ai l'impression qu'il joue pas. Il est le personnage. Il incarne. Il incarne. Il incarne. C'est
c'est dingue, hein, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a une similitude entre lui et Al Pacino, dans la façon de... Et puis hier, j'ai vu Véronique Jeannot, sur scène, Ici. qui joue ici. Et là, c'est pareil. Je dis, putain, là, Bien, Véro. waouh. Elle te prend au... Bon, Et elle vous pro. Vous avez entendu? Oui, j'ai entendu. Voilà. C'est beau. Mais c'est ça qui est beau dans ce métier, c'est quand on rentre voir une pièce, même pour nous, acteurs, c'est comment on fabrique le spectacle. Ouais. Mais quand on se fait prendre comme ça par quelqu'un, bah c'est beau. Ça veut dire que la personne est... Il y a quelque chose de fort. Voilà. Faut oublier l'acteur. Bon, Ne bah, voir plus voir que le personnage. Vous avez dit qu'il y a quelque chose de fort, eh bien. Et elle joue tous les soirs sur le plateau. On partage le même plateau et c'est à 21h, un atelier sur 2 avec Jean-Luc Moreau qui est magnifique aussi. Et Emmanuel Leclerc. Voilà. Merci à tous les deux. Avec plaisir. Merci. Et ben, de toute façon, je viendrai vous voir, c'est sûr, pour la deuxième partie. Non, la deuxième partie. J'ai vu la première. Mais vous l'avez vu hier. Non, j'étais censé venir hier. Oui, mais il ne faut pas le dire. Moi, je ne mens pas. Je vais pas mentir. C'est pour ça que les questions portaient plus sur la Oh, oui, première que sur la bien sûr. deuxième. Merci à tous les deux. Merci. Avec plaisir. Merci. Au revoir.